parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et alors qu'aujourd'hui, 25 septembre, samedi 25 septembre 2021, le salon des véhicules de loisirs ouvre ses portes en France. Eh bien, nous... Je ne comprenais pas où on allait là. Bonjour Dame Laurence. On va continuer à parler auto. Salut monsieur l'ami Jean-Luc, comment ça va? Puis bonjour surtout à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui doivent être nombreux. Voilà, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est un rendez-vous exceptionnel. Exactement, journée spéciale. Et il y en aura une par mois dans On parle auto sur Sud Radio où l'on invite les grands patrons de l'automobile. Aujourd'hui, on a avec nous Linda Jackson qui est la directrice générale de Peugeot. Alors ça, je le dis pour Laurence Perrault, de Peugeot Monde, parce qu'à chaque fois, vous me rajoutez France derrière. Oui, parce que c'est aussi France. C'est aussi France. Oui. Linda Jackson, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, il y aura une émission spéciale autour de la grande patronne mondiale de la grande marque aux griffes, le lion de chez Peugeot. La marque préférée des Français. Eh ben, j'en suis. Avec Citroën aussi, j'aime bien. Non, mais la marque préférée. Alors, justement, tiens, dans le parcours de Linda Jackson, parce que peut-être c'est bien de commencer par ça, vous étiez juste auparavant la directrice générale de Citroën. Oh non, mais avant, il y a eu des choses qui sont passées. Oui, mais ça fait 40 ans que vous êtes dans l'automobile. Vous avez commencé, vous étiez mineur, je pense. Oui, ça exactement. J'ai passé toute ma... Exactement, c'est ça. J'ai commencé à 5 ans. J'ai passé toute ma carrière dans le monde automobile. J'ai commencé avec Jaguar, Land Rover, MG Rover. Et après, Citroën et maintenant Peugeot depuis janvier 2020. Et c'est surtout l'une des 5 femmes qui se voit confier des postes à très haute responsabilité dans le milieu automobile européen et mondial. Et c'est pas rien, quoi. Oui, mais c'est dommage, non? Oui. Moi, je trouve que c'est dommage parce que franchement, 50% de mes clients sont femmes, sont féminins. Donc, on a besoin de femmes dans le monde automobile aussi. Ce que je propose, ça se féminise un petit peu d'ailleurs. Ça commence, oui. Regardez en radio sur Sud Radio, on parle auto avec. Mais c'est surtout dans le groupe Stellantis en fait. Parce qu'il y a 3 femmes sur les 5 cités qui sont dans le même groupe, qui est un groupe, alors on va dire franco-italo-américain, on va dire ça comme ça. Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot. Voilà. C'est né en ces débuts d'année d'ailleurs. Oui, Stellantis est né en janvier 2021, oui, exactement. Arrivé patronne monde de Peugeot depuis janvier 2021, vous aussi. C'est exactement ça. Alors au programme de l'émission, il y aura bien sûr Linda, mais pas que. Il n'y a pas que. On va parler tout à l'heure, on va parler pneumatique un petit peu et on aura directeur du développement de Michelin qui nous dira que du bien de Peugeot. Parce que vous savez peut-être pas, Laurence, mais quand vous achetez une Peugeot neuve, là, vous avez des pneumatiques qui sont dédiés à cette voiture. Il y a ce qu'on appelle un pneumatique premièrement qui est complètement différent du pneumatique qu'on appelle aftermarket qu'on peut acheter après. Alors il y aura aussi l'essai de la semaine. Voilà, la 308. La Peugeot 308, nouvelle mouture. Alors qu'est-ce qu'il en a pensé Jean-Luc Moreau? Il y a Linda Jackson qui est inquiète face à moi. Enfin, pas très inquiète parce que franchement, pour la louper, il aurait vraiment fallu tout recommencer de travers. Et c'est pas le cas. Spéciale autour de Peugeot. On parlera aussi de voitures et d'environnement avec la stratégie de Peugeot en matière de batterie d'usine et d'usine de batterie. Oui, puis un gros contrat, enfin il y a un acteur de poids qui est arrivé cette semaine parce que Stellantis a un accord avec Total Energy, bon déjà 2 poids lourds, et il y a Mercedes qui vient cette semaine de se rajouter. Donc ça fait une grosse actualité. Et puis on compte sur vous évidemment puisque nous avons la chance de recevoir la directrice de la marque Peugeot Monde. Oh, j'ai bien appris ma leçon. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300, c'est aussi votre émission sur Sud Radio. On parle auto avec vous. Venez rencontrer The Big Boss au féminin et posez toutes vos questions concernant la marque Peugeot. Sud Radio, on parle auto. Et on commence notre rendez-vous avec une question pratique tout le temps. Là, on va la poser. Ah oui, alors c'est un truc que j'ai pas bien compris parce que Peugeot se définit désormais comme une marque généraliste premium. Alors bon, pour moi, généraliste, c'est pas premium. Alors là, comment on peut être à la fois généraliste et premium? Est-ce que c'est parce que dans le groupe, il y a DS qui est clairement identifié comme marque premium que Peugeot aujourd'hui n'ose pas aller sur ce terrain-là, alors que clairement, quand on monte dans les voitures de l'un et de l'autre, c'est pas très loin l'une de l'autre. Je pense que c'est le mot. C'est le mot premium qui est peut-être un petit peu ambigu, parce qu'aujourd'hui, on utilise le mot pour haut de gamme, tout ce qui a une valeur. Et franchement, c'est pourquoi on a dit pour Peugeot, généraliste, premium, parce que nous sommes généralistes haut de gamme. Mais franchement, est-ce que ça a un problème au sein de Stellantis? Et on a 14 marques maintenant. Non, parce qu'effectivement, on a un positionnement complètement différent, chaque marque. Et ça, c'est bien défini pour chaque marque. Mais on le voit, moi je le vois parce que ça fait quand même quelques années que je suis journaliste.
au fur et à mesure des nouvelles gammes, Peugeot monte en gamme, justement, à chaque fois. Ça veut dire que demain, ça sera une marque premium ? Non, on reste haut de gamme, généraliste. Non, parce que chaque marque a une place dans notre groupe. Et il faut trouver une compatibilité entre les deux. Et c'est pas la concurrence au sein de Stellantis. Donc effectivement, chaque marque a un rôle à jouer dans le monde pour couvrir le marché. Et donc pour Peugeot, c'est le généraliste haut de gamme. Mais évidemment, depuis 10 ans, vous avez raison, nous avons monté en gamme avec la qualité finition, la technologie. Et ça, c'est important. On va continuer dans cette direction, mais on ne change pas de direction évidemment, pour faire un challenge VDS ou une autre marque premium dans le Stellantis. Par rapport à des changements de direction possibles, je vais moi me recentrer sur l'actualité. Vous savez qu'il y a beaucoup de discours et d'interviews sur les candidats à l'élection présidentielle. Il y a une semaine, une candidate a annoncé que si elle était élue, elle enlèverait les SUV. Les SUV qui font 40%. Elle a aussi dit qu'elle allait augmenter le prix de l'essence. Qu'elle allait augmenter le prix de l'essence. Alors, ce type de choses, est-ce que les constructeurs aujourd'hui, je vais évidemment agrandir ma question, vous réfléchissez aussi effectivement à avoir des voitures moins lourdes, soi-disant, ou qui prennent moins de place, ou qui voilà. Oui, non, c'est une bonne question, mais franchement, aujourd'hui, les ventes de SUV continuent. Donc, oui. C'est 40% du marché. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais oui, évidemment, on cherche comment on peut effectivement trouver cet équilibre entre un SUV qui est évidemment aérodynamique, le poids, le haut, etc. Comment on peut trouver ça pour mettre en place avec les règles. Mais par exemple, chez nous, SUV 2008, on a quelque chose qui est 100% électrique. Mais c'est clair, dans l'avenir, tous les constructeurs, y compris Peugeot, ont réfléchi quel est le futur de SUV, comment on peut trouver une évolution de SUV. Mais je crois que tous les consommateurs, tous les clients aiment beaucoup le SUV parce que vous avez cette position de conduire, etc. Et puis c'est familial. Et voilà, vous avez les places, le modularité. Oui, ça a remplacé les monospaces. Au moment où il y avait les monospaces qui étaient aussi des voitures qui étaient hautes, qui n'étaient pas très aérodynamiques et qui éient lourdes, personne n'est monté au créneau pour dire il faut interdire les monospaces. Donc moi je trouve que ce débat-là, il n'a pas lieu d'être en fait. Quand on a besoin d'une grande voiture pour transporter sa famille, il faut une grande voiture. Ils ne connaissent pas la réalité, enfin on a l'impression, mais bon. Bon, Linda Jackson, Peugeot est la marque préférée des Français. Alors, comment vous expliquez ça déjà ? Et puis surtout, le problème, c'est que en France, on adore Peugeot, mais il y a des pays du monde où Peugeot est une marque pas très connue. En particulier, le plus grand marché mondial aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, quelles sont les perspectives de développement sur ces marchés-là ? Déjà, pourquoi Peugeot est, selon vous, la marque préférée des Français ? À mon avis, c'est parce que Peugeot, franchement, répond aux grandes attentes de marché. Les grandes attentes économiques, les grandes attentes écologiques, les grandes attentes des clients sur l'image, design, etc. Et donc nous sommes... C'est lié au design, selon vous ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une révolution du design qui est arrivée avec la première 308, et depuis, tous les nouveaux modèles, à chaque fois qu'ils sont arrivés, ils ont toujours été jugés, on va dire sexy même. Hein. Ils ont toujours été très bien accueillis. Mais c'est intéressant parce que quand je regarde la raison pour achat pour un client de Peugeot, partout, Chine, Brésil, etc., il y a deux raisons principales. Le premier, c'est le design de Peugeot, qui est le free design, qui est sharp, etc. Et le deuxième, c'est l'intérieur. Et donc, évidemment, l'intérieur, avec tout ce que nous avons fait, et nous avons travaillé depuis 2012 sur le iCockpit et tout ça. Et donc, je pense que c'est ça. Après, évidemment, vous avez Peugeot qui était là depuis 211 ans. Oui, c'est vrai, demain, vous fêtez quoi ? C'est 211 ans. C'est le 200... Demain. Oui, de la grande marque. Oui, exactement. Et aussi, c'est un autre anniversaire en 2021. Il y a 130 ans, c'était l'anniversaire de la première voiture livrée en France à un client particulier, et c'est un Peugeot. Donc en 1891, et c'est un monsieur, Poupadon, qui effectivement qui a habité à Sochaux, et il a reçu la première voiture en France. Et on sait ce que c'était comme voiture, vous vous souvenez ? La première voiture il y a 130 ans. Franchement, il n'y a pas beaucoup. Non, mais on sait quel nom elle avait à l'époque, ou non ? C'était la toute première voiture de la famille Peugeot. Voiture, mais franchement, après avoir fait les super moulins à café. Un moulin à poivre. Et les moulins à poivre. Les outils avant même. Les outils, exactement. On continue évidemment à parler de Peugeot et à vous poser toutes les questions qu'on a pour vous. Linda Jackson est notre invitée aujourd'hui. C'est la grande
grande patronne monde de Peugeot. Elle est avec nous, c'est une femme, Ipipipoura. Et vous pouvez venir nous rejoindre au 0826 300 300 ou nous poser également vos questions sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a déjà quelques questions qui arrivent, je m'en ferai porte-parole. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, ne changez rien. Aujourd'hui, émission spéciale, vous le savez, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, interagir avec notre invité et pas n'importe qui, Madame Linda Jackson, qui est donc la grande patronne, directrice générale monde de Peugeot, qui est avec nous dans On parle auto jusqu'à 13h. Et à ce moment-là de l'émission, l'ami Jean-Luc, on va donner la parole à ceux qui nous appellent. Exactement, on a parlé des Français 300, qui adoraient Peugeot, puisque c'était leur marque préférée. Ils aiment beaucoup aussi le 3008, mais il semblerait que les voleurs aiment aussi beaucoup le 3008 et qu'ils se volent facilement. Donc on a une question de Abel qu'on va prendre tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bonjour Abel. Bonjour Abel. Bonjour Laurence, bonjour Madame Jackson et bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous, on vous écoute Jean-Luc. Alors vous étiez l'heureux propriétaire, pourquoi je parle au passé, vous étiez l'heureux propriétaire d'un Peugeot 3008. Est-ce que vous aimiez bien cette voiture d'ailleurs ? Oui, j'ai choisi cette Peugeot 3008 parce que j'ai trouvé que c'était une voiture extraordinaire et vraiment Peugeot peut en être fier. J'ai choisi cette voiture pour travailler, donc c'est une voiture qui me sert tous les jours et le choix a été direct dans ce que je voulais. Bon, donc pas de regret sur ça. Par contre, vous l'aimez beaucoup, mais il y en a d'autres qui l'aiment aussi beaucoup et on vous l'a, on va dire, emprunté. Pour être Voilà, parce que heureusement elle a été retrouvée par la police municipale, mais effectivement si c'est une voiture qui est la préférée des Français, c'est aussi la voiture préférée des voleurs. Et ce qui vous dérange, c'est qu'elle est facile à voler. C'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'en fait, les voleurs un petit peu équipés arrivent en 2 minutes chrono à partir avec la voiture sans effraction. C'est exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte sur tous les réseaux sociaux que mon cas n'est pas isolé, que la gamme Peugeot actuelle et moderne est très visée par les voleurs. Bien entendu, il y a un effet, je vais dire, de demande qui peut justifier ça, mais il y a aussi une facilité de vol qui est absolument extraordinaire. Le mouse jacking touche effectivement tous les constructeurs, mais ça touche particulièrement Peugeot et ses cousins de chez DS et Citroën, par un accès à l'OBD qui est vraiment d'une facilité incroyable, et c'est vraiment un point faible obligeant même les nouveaux propriétaires de Peugeot à tout de suite s'équiper extérieurement à la marque de systèmes qui permettent de bloquer l'OBD. D'accord. Alors la question que vous posez à Linda Jackson, c'est en clair, est-ce que ces voitures faciles à voler, vous allez faire quelque chose dans un avenir proche pour justement qu'on puisse les dérober moins facilement? Je suis moi-même victime d'un vol sur ma DS3 de la même façon. Voilà. Bon. Ok, donc le première chose, évidemment, je vous remercie pour le monsieur qui a fait l'alerte. Mais c'est clair, parce que effectivement, la satisfaction client, c'est très important pour nous. Mais je peux vous rassurer qu'effectivement, la sécurité est un sujet que la marque prend très sérieux. Et nous disposons d'une équipe spécifique pour analyser et traiter les risques comme ça. Et donc, cette équipe travaillait en étroite avec la police, les autorités, effectivement, afin d'analyser pourquoi et évidemment de contrer les techniques de vol. Donc les nouveaux modèles seront moins faciles à voler, mais est-ce que sur les anciens, on pourra faire une remise à niveau pour éviter justement de se faire dérober sa voiture? Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement l'équipe regarde, et évidemment, oui. La question, nous sommes en train de traiter tout ça. Mais il faut noter aussi, et c'est dommage de dire ça, mais il faut noter aussi que les techniques de cybercriminalité ont beaucoup évolué sans cesse. Et donc, chez Peugeot, on travaillait en permanence. Donc après, Linda Jackson, sur Sud Radio, notre climb, c'est parlons vrai. Donc on parle vrai. C'est vrai qu'il y a une faiblesse chez Peugeot et dans le groupe Citroën, etc., par rapport à d'autres marques. Donc effectivement, c'est une vraie faiblesse. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous avons mis en place une équipe spécifique pour travailler sur ça. Nous avons fait le changement, la modification pour traiter la situation. Mais après, maintenant, l'équipe, c'est permanente parce que il faut travailler jour par jour.
Merci beaucoup. Merci Abel d'avoir soulevé ce problème qui est un problème faudra que j'ai vécu encore un moi tout aussi. petit peu pour avoir la mise à jour. Et puis où acheter, j'imagine, la nouvelle 308. On va en parler tout de suite, qui elle doit être moins facile à voler. Ou je vais faire une pub perso, c'est que moi depuis j'ai acheté un anti-vol qui se met sur le volant. Il est très très beau. Mais il faut faire. Moi je fais ça maintenant sur ma voiture. Ça marche un très truc bien. à l'ancienne. Mais quand je me suis levé que ma DS3 était plus là, je peux vous dire que j'ai pleuré quand même. Parce que c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Et donc on va maintenant vous donner aussi la parole. Après avoir parlé de sécurité, nous allons parler de la voiture. La nouvelle 308. Exactement. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. La nouvelle 308. Alors la 308 déjà, on peut le dire, Jean-Luc, c'est une des voitures préférées des Français dans son secteur, dans son segment. Alors pas la toute première 308. Je vais être méchant. Elle était moche, franchement. Non mais là, depuis quelques années, elle est vraiment belle. La deuxième génération de 308, c'est elle qui a commencé par révolutionner la gamme Peugeot. Voilà, le iCockpit est arrivé, la voiture avait un design qui était beaucoup plus expressif, elle avait une tenue de route qui était la référence dans sa catégorie, donc les gens ont massivement adhéré à cette 308 et la nouvelle 308. Alors je dévoile pas parce ça va être l'essai de la semaine. Je vous dévoile pas tout de suite ce que j'en ai pensé, mais on va dire qu'elle a progressé pratiquement partout et surtout sur les points faibles de l'ancienne 308. Donc Peugeot a bien corrigé le tir. Il y a beaucoup de nouveautés également. Tiens, tout à l'heure on parlait de l'histoire. Il y a un nouveau logo qui est arrivé sur la voiture. Oui. C'est la première à avoir ce nouveau logo. Oui. Alors, j'avais hier soir François Alain, donc, qui est un de mes amis, qui d'ailleurs a couru le Tour Auto sur une vieille Peugeot, et il me disait, tiens, c'est marrant, sur ma 204 où j'avais le vieux logo Peugeot de l'époque des années 70, c'est le même que le nouveau. Alors, ils étaient côte à côte. Alors, pourquoi ce retour en arrière, entre guillemets, pourquoi ce choix d'un logo qui évoque le passé ? Donc effectivement, ce n'est pas d'évoquer simplement le passé, c'est évoquer le passé plus la modernité et l'avenir. Et donc, je pense qu'il faut savoir, on a une histoire extraordinaire chez Peugeot. Et donc, effectivement, c'est le passé qui inspire le futur. D'accord. Mais je pense qu'avec ça, nous avons pris quelque chose qui un petit peu rétro, mais c'est très technique, c'est très techno, c'est aussi très moderne. Et donc, on a dit, OK, on prend le logo. Mais franchement, le nouveau logo, c'est pas que ça. Il y a 300 degrés d'écosystème derrière ça. On a fait le travail sur le web, le site, le selling online, le vente en ligne, tout ce qui est le marketing, approche de marketing. Et donc, ça, c'est un nouveau approche pour Peugeot, oui. avec le nouveau modèle qui arrive. Alors, évidemment avec le 308. Pour ceux qui nous regardent sur la page Facebook de Sud Radio, voilà, je montre le nouveau logo. Il est en très gros à l'avant. Il est en très gros à l'avant de la 308. La 308, ça représente quoi aujourd'hui dans la gamme Peugeot et quelles sont vos ambitions ? Oui. Tout à l'heure, on disait que les SUV, on va peut-être à un moment ou un autre arriver au bout de ce qu'on peut faire en matière de SUV. Est-ce que les berlines vont reprendre l'avantage ? Est-ce que la 308 a sa place Absolument, dans ce nouveau schéma ? Oui, parce que franchement, le 308, l'actuel, a vendu 1,3 million version exemple. Depuis 8 ans. Donc évidemment, c'est un best-seller. Et donc ça, c'est le défi de l'équipe. Comment remplacer un best-seller ? Et donc effectivement, c'est pourquoi c'est très important. On pense que, oui, évidemment, on a besoin de 308. Et elle a sa place dans la gamme. Et donc, on a décidé on prend le 308 qui a été voté Car of the Year en 2014. La voiture de l'année. Excusez-moi, c'est en anglais. Excusez-moi, celui-là. Vous en avez eu plein, voiture de l'année. Vous avez eu la 308, la 3008, la 2008. Ça veut dire que là, la prochaine 308, normalement. Voilà. Vous avez des infos sur ça ? Je sais qu'on va te suivre sur l'essai de la voiture de l'année qu'on va retrouver. La presse a été unanime, donc on peut déjà estimer qu'elle va être dans le top, au moins le top 3 de la voiture de l'année. Ça, il y a tout sur la 308, mais tu vas nous en reparler, tout ce qui est tenue de route, etc. C'est quand même une voiture exceptionnelle. Juste une petite parenthèse me concernant. Peugeot, c'était aussi la 106, c'était aussi toutes ces petites voitures qui, dans beaucoup de marques, disparaissent. La première petite voiture, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Voilà, vous avez la 208, mais tout ce qui est 106, 104, tout ça, ça a disparu complètement. Pour tous les constructeurs. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, ça sera définitif ? Ou ça va peut-être revenir ? Je pense qu'il faut réfléchir dans une façon différente parce que tous les constructeurs ont décidé presque tous les constructeurs, parce que c'est une question de rentabilité, c'est une question de trouver le compromis entre le coût, et évidemment avec le coût du véhicule électrique,
et le petit taille et le volume et tout ça. Et le prix, évidemment. Donc, à mon avis, il faut réfléchir dans une façon différente. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme l'objet de mobilité urbain pour remplacer la petite voiture. Une petite voiture, c'est ça. Parce que c'est quand même très pratique pour beaucoup, quoi. Oui. Oui. Ouais, maintenant, c'est la 208 qui devient l'entrée de segment. Pour revenir à la 308, alors on parlait d'électrique à l'instant, il y aura une version électrique qui pour l'instant n'est pas proposée. Il y a déjà des modèles hybrides rechargeables, des modèles essence et des modèles diesel. Quel sera le mix de chaque type de motorisation dans la nouvelle 308 donc effectivement, les hybrides, c'est 25%. 25%. Essence, 50%. Le reste, c'est diesel. Vous avez raison, effectivement, le véhicule électrique, une version électrique arrive en 2023, mais aussi un mild hybrid, 130 mild hybrid accessible, 130 boîtes automatiques arrive aussi en 2023. D'accord. 25% seulement le diesel. On se souvient qu'au lancement de la 308 précédente, il y avait 5 motorisations diesel qui étaient proposées. Ça veut dire que vous allez abandonner le diesel? C'est pas d'abandonner, mais franchement, on suit la demande, on suit la réglementation. Les obligations, même on peut les appeler comme ça. Oui, et donc j'ai besoin d'une version diesel, évidemment, pour soutenir mes ventes à l'international, parce qu'effectivement, le marché à l'international ne sont pas aux mêmes rapidité de changement, mais aussi pour le gros roller. Les gros rouleurs. Et puis pas que les entreprises, parce qu'il y a certaines marques dont le cœur de cible, ce sont les gros rouleurs et qui vont continuer, des gens qui font 70-80 000 km. Il y a les professionnels et d'autres. Et donc il ne faudrait pas que Peugeot se fasse, excusez-moi l'expression, larguer sur ce segment-là, parce qu'il y en a besoin. Il y a toujours un diesel dans la gamme, alors qu'il y a des constructeurs qui n'ont plus du tout de diesel dans leur gamme. Et ça, c'est notre choix aujourd'hui, parce que nous sommes dans une période de transformation complète. Et donc effectivement, il faut donner le choix aux clients. Allez, dans quelques instants, notre ami Jean-Luc, l'essai de Jean-Luc sur cette fameuse Peugeot 308, c'est la PHEV 180 GT, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver d'ailleurs en vidéo, il y a une sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous avez cette émission spéciale avec notre invitée Linda Jackson, qui est la directrice monde de Peugeot, qui est avec nous. Vous êtes attendu aussi si vous en avez envie et si vous avez besoin de poser des questions. N'hésitez pas, cette émission est la vôtre, 0826 300 300. Nous allons continuer à poser plein de questions, à parler environnement dans quelques instants, la politique Peugeot concernant l'environnement. Mais tout de suite, le gros coup de cœur de la semaine, ça on peut le dire ainsi. Ah mais si. Oh si, on a le droit de dire les choses. Mais non, faut le dire. En plus, moi je suis tellement pas du tout... de toute façon, moi la 308, moi j'en veux bien 10 devant la maison. C'est parti. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Jean-Luc, l'ami Jean-Luc, vous l'avez aimé cette voiture, la Peugeot 308 PHEV 180 GT. Ah oui, une voiture que les Français aiment bien, ils en avaient acheté 1 310 000 déjà. Alors la nouvelle génération repart d'une feuille blanche, nouvelle plateforme, des nouvelles motorisations, pas toutes mais certaines, un nouvel habitacle, un nouveau design. Bon, le design il est plus expressif, il garde l'ADN de l'ancienne, il y a des lignes qui sont plus modelées, certains codes Peugeot sont encore plus présents, comme les feux arrière qui sont, on a l'impression qu'ils sont en 3D. Moi j'adore, vous savez, c'est les feux barrettes, d'autant que je suis un petit peu nostalgique de l'époque Pininfarina, puisque c'est lui qui avait lancé ça sur les 504 coupés et cabriolets de la première génération. Voilà. Alors, il y a aussi le nouveau, on en a parlé, le nouveau logo Peugeot qui est très présent à l'avant. Alors vous verrez sur la vidéo, il a quelque chose de technique qui est assez intéressant. Et alors juste petite parenthèse, Bastien, notre réalisateur, a mis la photo sur le direct de Facebook là, j'ai vu. Radio. La voiture elle a grandi, 4,37 m de long. 11 cm de plus que l'ancienne, c'est surtout au profit du capot, ce qui donne du caractère à la voiture. Et puis en effet, malgré des dimensions supérieures, en revanche, le coffre n'est pas beaucoup plus grand. Et sur cette version hybride rechargeable, il est même un petit peu amputé par la batterie, 361 litres. On est dans la moyenne de ce qu'on fait en hybride rechargeable, mais ça reste quand même un petit coffre. Alors même chose avec l'empattement, il a grandi de 5 cm et demi. C'était un des reproches qu'on faisait à la 308 de précédente génération, c'est que à l'arrière, on n'avait pas énormément de place. Bon, aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas le top de la catégorie. Si on est grand, installé à l'avant, le siège est assez épais en fait, et à l'arrière, si vous êtes grand également, vous serez pas forcément très très à l'aise. En revanche, alors rien de décevant à l'intérieur, la présentation elle reste
très original et la qualité de fabrication est excellente. Sur les finitions supérieures, on retrouve le iCockpit en 3D. Alors moi j'adore, il y en a qui n'aiment pas, mais moi je trouve ça absolument génial. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo au top. Les informations sont assez claires. On peut paramétrer en plus ces fameuses informations, donc chacun a un libre choix. Et puis vous avez un écran central maintenant de 10 pouces qui est beaucoup plus réactif que l'ancien. Ça fonctionne un peu à la façon d'un smartphone. Vous faites défiler les pages, il y en a 5. On peut paramétrer aussi ce qu'il y a sur les pages. Et petit plus, parce qu'il ne fallait pas s'arrêter là, vous avez des touches en dessous, vous avez des touches tactiles et on peut programmer l'accès de ces touches tactiles. C'est-à-dire, vous dites, tiens, je veux une touche pour la clim, je veux une touche pour rentrer chez moi. Vous appuyez directement, ça vous fera le GPS pour rentrer chez vous. Directement une touche, j'appelle Laurence Perrault, oui. Et vous appuyez dessus et ça appellera Laurence Perrault, voilà. Non, ça c'est vraiment pas mal, d'autant que la ligne en dessous, il y a des touches physiques qui permettent d'accéder aux fonctions essentielles. On avait reproché, et moi le premier à la première 308, d'être obligé de passer par l'écran tactile pour changer par exemple la température de l'habitacle, ce qui n'était pas très pratique. Là vous avez un bouton d'accès direct au réglage de la clim, ça se fait quand même beaucoup mieux. Alors s'il y a un truc, tiens, c'est que les compteurs sont virtuels, mais il y a toujours le compte-tour qui tourne à l'envers. Il faudrait bien que je trouve quelque chose. Je sais pas qui chez Peugeot a décidé de. C'était Jaguar à l'époque. Hein, c'était les Jaguars des années 40 et 50 qui avaient le compte-tour qui tournait à l'envers. Moi, je trouve pas ça bien. Voilà, fallait que je dise quelque chose de pas bien. Sinon. Dans le modèle que j'avais, il y avait l'installation Wi-Fi focale qui est juste. Alors ça, je le conseille à tous ceux qui nous écoutent. Très bonne franchement, focale. 10 haut-parleurs, 690 watts. Si vous allez regarder les vidéos, il y a un petit moment, on entend même avec le son de la caméra, on entend que c'est une qualité extraordinaire. Franchement, c'est vraiment bien. Focale, alors, on ne peut pas se tromper. Mon modèle d'essai était équipé d'une motorisation hybride rechargeable, donc mariage d'un moteur essence 1,6 litre qui fait 150 chevaux dans cette version-là, et du moteur électrique 110 chevaux, alimenté par une batterie qui fait 12,4 kWh. On commence tout de suite par l'autonomie électrique. Alors je vais vous expliquer après pourquoi, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'autonomie électrique. Ça a du sens si vous utilisez cette voiture en semaine en périurbain. Voilà. Là, on va dire qu'en urbain, on peut arriver à faire entre 40 et 50 km réels en fonction du type de voie que vous allez emprunter. Si vous faites que de la ville à 30 km/h ou 50 km/h, vous ferez entre 50 et 60 km. Si vous faites un peu de voie rapide, vous ferez un peu moins. Mais je trouve que pour moi, l'intérêt de l'hybride rechargeable, c'est de rouler en hybride. Je m'explique. C'est que vous allez diminuer à chaque fois que le moteur électrique pourra prendre la main, il le fera. Ça vous permettra de diminuer fortement les consommations d'essence. Et au global, alors moi sur l'essai, j'ai roulé, j'ai pas cherché à tester l'autonomie électrique. En revanche, tout en sollicitant beaucoup la voiture, j'étais à une consommation de 4,2 litres au 100. Ça veut dire que c'est quand même assez intéressant. Alors on a tout intérêt, évidemment, à recharger la voiture le plus souvent possible. C'est le problème aujourd'hui, c'est que les voitures de société en hybride rechargeable souvent ne sont pas rechargées parce qu'il y a des cartes de carburant. Il faudra un moment, mais c'est le législateur qui devra se pencher sur ça pour inciter les gens à recharger. Alors, dans les qualités de cette voiture, ceux qui aimaient bien le diesel, pourquoi ils aimaient bien le diesel ? Parce qu'on appuyait, et il y avait beaucoup de couple, ça partait tout de suite. Là, on a 360 Nm de couple avec le moteur électrique et le moteur thermique. Donc, à peine on effleure la pédale des gaz, ça part tout de suite. On peut rouler cool. On a vraiment, en plus, c'est plus silencieux qu'un diesel. On a vraiment une voiture qui est très agréable à rouler gentiment. D'autant que le compromis confort-tenue de route, il est excellent. Là, je vais être méchant avec nos camarades de DS. Ils ont pourtant une suspension qui est plus évoluée, mais ils ont mis des grandes roues de 20 pouces pour faire joli. Et en fait, le compromis, il est moins bon que celui de la 308 avec des roues de 18 pouces sur cette version-là. Et franchement, je trouve qu'aujourd'hui, en matière de tenue de route, confort, c'est le meilleur véhicule du marché. Je pèse mes mots. Alors, après, il y a certains journalistes qui vont dire oui, mais elle est un petit peu moins incisive que la précédente génération. Ok, c'est vrai, mais ça servait à rien. On n'achète pas une voiture de course quand on achète une 308. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que pour tenir le rythme d'une 308, vous verrez sur la vidéo, je suis sur une route vraiment avec des petits virages. Ça tient la route, c'est incroyable, quoi. Voilà. Et en même temps, ça reste confortable et extrêmement silencieux. L'ami Jean-Luc, on est d'accord que c'est pas parce que Linda Jackson, directrice monde de Peugeot, est là que vous dites autant de belles choses. On est d'accord. Vous avez toujours été vous le verrez transparent. Moi, je vous crois. Dans la vidéo, je mesure toutes les voitures avec un sonomètre à 110 km/h sur l'autoroute.
c'est pas la plus silencieuse. Il y a juste la DS9 qui est un tout petit peu plus silencieuse parce qu'elle a du double vitrage. Mais là, on est à 56 décibels à 110 km/h et c'est la deuxième plus silencieuse de toutes les voitures que j'ai essayées, hormis véhicules électriques. Donc déjà, le contrat en termes de confort, il est rempli. Je vous ai dit tout à l'heure, on arrive à avoir des consos qui sont très basses. On a des performances avec cette version. Elle est relativement lourde parce que c'est une hybride rechargeable, mais on ne sent pas le poids. Alors c'est lié aussi au petit volant qui donne un côté léger à la voiture. Et puis le châssis est tellement équilibré qu'on n'a pas du tout l'impression que cette voiture est lourde. Elle est vraiment très agréable à conduire. D'ailleurs, je me demande si la version 225 chevaux sert à quelque chose, que le lendemain je l'ai essayé, j'ai pas trouvé une grosse différence. Par contre, il y a une différence de prix. On en arrive au prix. Merci. Voilà, parce que moi, je suis une femme d'argent. Cette version GT qui est ultra équipée, elle est vendue 41 400 €. Vous avez 1 000 € de bonus. C'est pas du bénéfice, c'est du bonus. Et vous avez un deuxième bonus, c'est que cette voiture, elle est fabriquée en France, mais on va en parler tout de suite après. Mais je vais dire que pour le prix, pour moi, c'est l'affaire de la catégorie. Réaction de Linda Jackson à l'essai de l'ami Jean-Luc. Je suis d'accord, évidemment, parce que franchement... Parce que je trouve ça bien, alors forcément. Expliquez très bien le 308. Effectivement, vous avez expliqué exactement le défi. Nous étions en face pour remplacer le 308. Et donc, effectivement, c'est ça. Design, intérieur, et aussi c'est le compromis entre le confort et le tenue à la route. Donc, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, la suite, évidemment, de notre rendez-vous. On parle auto avec notre invité spécial aujourd'hui. Nous recevons Linda Jackson, qui est la directrice monde de Peugeot. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et c'est surtout la voiture et l'environnement, notre rendez-vous maintenant, puisque effectivement, on ne peut plus recevoir nos patrons de grandes marques sans parler d'environnement aujourd'hui, puisque c'est quand même au centre des débats. Alors une question que j'ai beaucoup eue, Linda Jackson, de la part des auditeurs et sur les réseaux sociaux aussi, pourquoi ne pas proposer de modèles qui roulent à l'éthanol ? Vous avez un concurrent Ford qui rencontre un grand succès avec ses véhicules qui sont flex fuel d'origine. Pourquoi ne pas proposer ça ? Bon, certes, c'est un peu franco-français, mais a priori, ça semble rentable. C'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais franchement, aujourd'hui, notre priorité, c'est de mettre en route notre stratégie électrique. Donc, effectivement, il faut trouver les priorités. J'ai bien compris, il y a des avantages et tout ça, mais franchement, aujourd'hui, nous sommes chez Peugeot en train de mettre en place des véhicules électriques, des véhicules hybrides, pour donner le choix aux nos clients. Donc, on a fait les priorités sur le multi-energy pour donner le choix, mais évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, pas dans un avenir proche, mais ça veut dire que ce n'est pas fermé complètement. Vous savez, chez Stellantis et Peugeot, on étudie le fuel biathanol, le biofuels, les fuels avec tout ce qui est de l'eau, de tout ça, mais évidemment, c'est pas quelque chose pour l'actualité aujourd'hui. D'accord. En revanche, l'actualité, c'est que vous avez signé un partenariat avec Total Energy. On l'a dit tout à l'heure, il y a même Mercedes qui vient de se rajouter. Pour la fabrication des batteries, il y a 2 usines qui vont être faites. Il y en a une qui va ouvrir en France. À quelle date déjà ? Donc ça, c'est 2023, mais effectivement, c'est pas que 2. Donc effectivement, notre plan, c'est 5 usines. 5 gigafactories en Europe et évidemment en USA, en Nord-Amérique. Donc effectivement, c'est ça entre Total Energy et maintenant Mercedes-Benz. Et c'est très important parce que... Et l'ambition, c'est quoi ? C'est numéro 1 en fabrication de batteries en Europe ? Donc effectivement, c'est satisfaire le besoin de Stellantis, et évidemment Mercedes maintenant, le besoin de nos composants batteries et aussi le composant pour le véhicule électrique. Tiens, en parlant des composants, alors on sort un peu de l'environnement, mais on sait qu'il y a un vrai souci sur certains composants dans le milieu automobile qui n'arrivent pas. On en est où là actuellement dans les usines Peugeot ? Donc effectivement, vous parlez de le semi-conductor, la crise qui franchement c'est un problème pour tous les constructeurs. Oui, c'est ça. Et donc effectivement, c'est toujours là. On essaie de gérer la situation et franchement, c'est quelque chose qui change jour par jour. Et donc, on gère usine par usine, modèle par modèle, pour trouver la meilleure solution pour livrer la voiture. Il n'y a pas trop de retard sur les commandes Oui, évidemment, comme tous les constructeurs. Oui, comme tout le monde. Mais du coup, comme c'est moi que vous êtes à mes côtés, je vous pose la question à vous. Mais oui, nous sommes dans le même problématique. Ça, c'est un vrai souci. Actuellement, dans le milieu, l'industrie automobile, c'est un vrai souci. Moi, j'ai rencontré un des
dirigeant de STM, donc un des premiers fabricants mondiaux, qui m'a dit ouais, mais les constructeurs ont une part de responsabilité parce que pendant le premier confinement, ils nous ont demandé d'arrêter la production et on a arrêté la production, mais ça ne se redémarre pas en un claquement de doigts et entre-temps, on a été obligé de livrer d'autres clients qui, eux, n'avaient pas stoppé leurs commandes. Oui, donc, oui. Évidemment, il y a deux parts de cette histoire. Donc effectivement, c'est ça. Mais on a une question qui n'a rien à voir, mais je vous la pose parce que c'est arrivé sur Facebook et comme il nous reste un quart d'heure d'émission, je voudrais aussi donner un peu la parole aux personnes qui arrivent. On a Stéphane qui nous dit quand est-ce qu'elle va arriver le grand... Ah non, c'est Jo, pardon. Quand est-il de l'éventuel retour de la 504 coupée? Ah, on parle de la e-légende, là. Oui. Ah oui, elle était magnifique. Moi, j'ai oui, adoré. La légende, c'est un concept. Donc, évidemment, on fait le concept pour... c'est une outil de marketing aussi pour tester les idées et tout ça. Mais franchement, c'est un concept et il faut trouver le business plan qui est derrière ça. C'est une voiture qui est trop chère, en fait, pour que ce soit rentable à fabriquer. Donc, effectivement, il faut trouver un prix, rentabilité et aussi un volume. Donc, effectivement, c'est ça. Mais voilà, je pose les questions Facebook. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook. Franchement, j'ai toujours cette question. Mais elle a eu un tel succès sur le fameux salon mondial de l'auto à Paris. Mais moi, j'y allais tous les jours la regarder tellement j'en rêvais. C'est incroyable. Voilà. En fait, elle est devenue un fantasme. Et ça, c'est très fort parce que les fantasmes peuvent devenir des légendes. Et c'est toujours dans notre design center aussi. Ah, elle est trop belle. Bon, allez, tout de suite, dans quelques instants, on va parler pneus avec la première monte, avec Peugeot. Et puis, on continuera notre rendez-vous avec vous, bien sûr. Et notre invité spécial aujourd'hui, émission spéciale, il y en aura une par mois. On parle auto, reçoit un grand patron de l'automobile. Aujourd'hui, c'est la plus grande des patronnes, Linda Jackson, Peugeot Monde. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Alors, c'est pas tout à fait quelle auto choisir, puisque là, aujourd'hui, on va pas choisir d'auto. Pas tout, ni de vélo. Si, on va choisir une auto fabriquée en France. Quel est le pourcentage, Linda Jackson, des voitures, des Peugeot fabriqués en France? Bonne question. Donc, effectivement, il y a 3 chiffres. Premier, il y a 6 modèles Peugeot qui sont fabriqués en France. Oui. Sochaux, Mulhouse, par exemple, la nouvelle 308 à Mulhouse. Deuxième chiffre, c'est auprès de 600 sites de fournisseurs en France. Et le troisième chiffre, c'est 80% des composants de moteurs et boîtes de vitesse sont fabriqués en France. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est Peugeot qui produit le plus de véhicules made in France de tous les constructeurs, alors? Si j'ai pas réfléchi sur ça. Oui, parce que Peugeot est numéro 1 des marques. C'est numéro 1 de marques en France, oui, c'est ça. Et donc, si vous fabriquez 87% des composants, etc. Et voilà, et 6 modèles, oui. Est-ce qu'il va y avoir des relocalisations on sait qu'avec l'électrification, on va pouvoir ramener de la fabrication en Europe parce que c'est plus rentable de faire des véhicules à forte valeur ajoutée dans nos pays. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir relocaliser des usines en France en particulier? Donc, franchement, ça c'est une question pour Stellantis, c'est pas une question pour Peugeot parce que évidemment quand on regarde ça, c'est quel est le site, le business plan, quel est etc. Donc je ne peux pas dire des mots que sur ça parce que c'est un choix Stellantis. Pour choisir exactement chaque modèle. Est-ce que c'est aussi un choix Stellantis de participer au consortium Ionity? Alors on sait que la clé pour les véhicules électriques, ça sera la charge ultra rapide pour faire des grands trajets. Vous avez un accord avec Total. Est-ce que vous allez faire un réseau de charge ultra rapide avec Total ou est-ce que vous allez participer à Ionity qui existe déjà? Donc effectivement, nous avons renouvelé le partenariat avec Total Energy en 2021 et évidemment, ça c'est un nouveau volet. Avec Total Energy, effectivement, de regarder le recharge électrique. Donc, effectivement, nous sommes en train de regarder ça avec Total Energy dans ce partenariat. Et comment se situe Peugeot? Pas de Ionity pour le moment. Excusez-moi? Pas de Ionity pour le moment. Non. Comment se situe Peugeot aujourd'hui par rapport à toute cette politique anti-voiture qui frappe très très fort, tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, etc. Comment vous vous situez? Pour moi, il faut penser les clients, franchement. Il faut penser les clients. Ils ont besoin d'une mobilité. Et bon, avec mobilité, liberté, etc., on a besoin aujourd'hui de voitures. Mais évidemment, il faut suivre les règles. Et donc, c'est exactement ça. On essaie d'avoir les belles voitures qui sont respectueuses pour l'environnement. Mais du coup, ça veut dire aussi sur l'emploi, puisque tout ce virage est en train aussi de retravailler l'emploi en France. Oui, et c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, nous avons 6 modèles qui sont fabriqués en France. Donc, effectivement, on essaie de faire ça, mais évidemment, c'est une question de mobilité et nous sommes tous
ont besoin de mobilité aujourd'hui. Un petit scoop pour terminer, la future Peugeot après la 308, ce sera quoi? Ça sera une 100% électrique. Oui, non, il faut attendre. Non. Il faut attendre. On parle d'une grande berline. On parle d'une grande berline électrique qui serait même une concurrente d'une Tesla. Donc, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que ça pourrait être vrai? Pourquoi pas? J'aime bien ce oui déguisé. J'adore ce oui déguisé. Linda Jackson, merci beaucoup d'avoir été au micro de Sud Radio. L'ami Jean-Luc, merci d'avoir convié la directrice monde de Peugeot à nous rejoindre. Alors le prochain, ça sera le PDG de Toyota France qui sera avec nous au mois d'octobre. Le mois prochain. Ensuite, on aura Dacia. Alors maintenant, ça y est. Maintenant que c'est amorcé, on aura aussi BMW au mois de novembre. On va remplir le calendrier. Voilà, tous les mois, rencontre au sommet dans On parle auto avec l'un des grands patrons et grandes patronnes du monde de l'auto. Merci beaucoup, passez un très bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end. Et au plaisir de vous revoir. Merci. Et allez essayer la 308. C'est vrai que c'est bien. Allez voir déjà le sujet, vous verrez. Oui, sur la page YouTube de Sud Radio. Et vous pouvez bien évidemment nous retrouver dès samedi prochain pour le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis